Ben voilà, aujourd'hui je te retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, ça fait très longtemps. J'avais envie de te présenter ma desserte. Donc il s'agit d'une ancienne boîte à couture là, je sais pas si tu vois, que j'avais retapée, surtout que j'avais repeint par mes propres soins, et où je mets mes jeux du moment, mes jeux que je veux garder à portée de main. Et donc, je vais te montrer toute mon organisation parce que le reste de ma cartothèque tarothèque se trouve du coup à l'étage dans ma chambre pour ne pas envahir l'espace public. Donc, ici, je vais retrouver tout ce dont j'ai besoin pour travailler au quotidien. Je te montre ça de plus près. Suis-moi. Alors, voilà la petite merveille. Donc, tu vois, en fait, il s'agit donc d'une petite desserte ou d'une petite commode avec trois compartiments de chaque côté, sachant que celui-ci, c'est un grand compartiment en fait qui est relié. Et du coup, là-dedans, j'y mets tout mon nécessaire de cartomancie et un petit peu plus. Voilà, tout ce qui est soutien aussi à la cartomancie. Alors, tout ne rentre pas. Je vais être honnête, je te montrerai ce qui ne rentre pas, mais j'ai l'essentiel pour moi. Donc, à l'étage, je vais commencer par mettre les jeux du moment. D'accord. Donc là, du coup, j'ai fait une sélection de jeux avec lesquels j'ai envie de travailler en ce moment. Donc, je mets une partie les tarots et une partie les oracles. Donc là, on va retrouver le Painted Tarot, le Soul Shadow Tarot, le Light Sears et puis un petit tarot de Marseille de la collection mini tarot de Marseille et mini oracle Béline de Dussert. Et puis du coup de ce côté-là, on va retrouver en ce moment le Sweet Ladies Oracle. Là j'ai l'oracle d'or et d'encre de Émilie de Dieu, un petit Béline. Donc celui de Karen Hervaux, si je ne me trompe pas. L'oracle Béline en version miniature. Et puis là, je vais avoir deux petits jeux de Soul Shadow, de la collection Soul Shadow. Donc j'ai la voyance cache de Joe et le coaching de Charlie. Voilà. Donc ça, c'est mes jeux, on va dire, du moment, ma sélection du moment. Celle-ci, elle est amenée à bouger. Hop, excuse-moi pour le bruit. Elle est amenée à bouger, elle est amenée à évoluer en fonction en fonction de la période, en fonction de mes envies de jouer avec tel ou tel jeu. Ensuite, excuse-moi, je réouvre, je te présente les autres tiroirs. Donc, dans les autres tiroirs, je vais avoir ici, c'est à l'envers, les soutiens, j'appelle ça les soutiens à la cartomancie, en fait, à la tarologie. Donc, je vais avoir les 78 tirages d'Emmanuel Iger. Alors, c'est pas tout ça, c'est pas mes seuls soutiens, mais c'est ce que j'estime être ce que je veux dans ma desserte à côté de moi. Donc, j'aime bien avoir ces modèles de tirage. Je les utilise assez peu, mais je suis très contente de les avoir et de pouvoir m'en référer de temps en temps. Ensuite, je vais avoir mon pendule avec le coffret donc d'Isabelle Serre à la découverte du pendule. Alors, hop, excuse-moi. Tu vois, j'ai un petit pendule qui n'est pas celui d'origine d'Isabelle Serre, mais que du coup, j'ai gardé la petite pochette. Et puis du coup, son livre, ses planches et tout, je trouve que c'est un coffret qui est bien fait. Donc, je trouve ça pratique d'avoir tout dedans. Et ensuite, j'ai quelques pierres. Moi, j'ai pas beaucoup de pierres, mais voilà, j'en ai quelques-unes. Je travaille plus trop avec les pierres, mais je trouve que c'est intéressant de les avoir à cet endroit-là. Voilà un petit peu pour... Comment j'avais rangé ça? Comme ça, peut-être. Ouais. Voilà pour cette partie-là. Et ensuite, là, je vais avoir des jeux que je garde toujours auprès de moi. Donc, ceux-là, a priori, hein, après, la sélection peut quand même évoluer. Mais a priori, ils restent tout le temps là parce que j'estime que c'est pour moi des basiques, des indispensables qui se complètent bien et qui sont essentiels à ma pratique ou qui sont vraiment en cours d'étude en ce moment et que je veux garder là ou que je n'ai pas envie de monter dans ma cartothèque pour X raisons que je veux garder près de moi. Donc, du coup, j'ai on va dire presque trois tarots. J'ai le JK tarot, donc qui est un peu le tarot de base assez coloré, inspiration Rider-Waite. Donc pour ceux qui connaissent pas, il existe beaucoup de reviews dessus.
Donc celui-là, je le garde tout le temps avec moi. J'ai aussi le tarot de Marseille Waite. Je te le sors, d'Emmanuel Iger, que j'ai mis du temps à acquérir, mais que je suis très contente d'avoir acquis. J'ai trouvé j'ai trouvé un très bon prix sur Vinted, à moitié prix pour un état neuf. Et donc du coup, je me suis laissée tenter et j'estime que c'est un tarot que je peux utiliser du coup facilement pour mes guidances professionnelles. Excuse-moi, ça tourne. Bon, je vais le mettre là. Je le rangerai après. Ensuite, j'ai l'oracle des miroirs, qui est du coup un oracle généraliste, divinatoire. J'ai le tarot des imagiers du Moyen-Âge d'Oswald Worth, donc que j'avais acheté sur le salon du tarot et des oracles de Brocéliande. Et du coup, il n'y a que les 22 arcanes majeures. Donc, si j'ai besoin de tirer uniquement avec les 22 arcanes majeures, ben, je vais plutôt utiliser celui-ci. Ensuite, je vais avoir le Grand Teteia qui en ce moment m'intéresse. Donc, je le garde à proximité pour pouvoir l'étudier si besoin. Et j'ai le Petit Teteia qui est vraiment un chouchou. Bouge pas. Donc, qui a été réalisé par Gabriane Myrdine. Et que j'ai étudié en fait un petit peu. J'ai essayé de l'étudier, j'ai essayé de l'apprendre. Et je le trouve très intuitif en fait, je le comprends bien, mais ça me permet aussi de travailler en fait avec la cartomancie traditionnelle. En ce moment, j'essaye de revenir un peu aux origines de la cartomancie après mon étude du tarot qui a été assez approfondie pendant plusieurs années. Maintenant, là, j'essaye de faire le lien en fait entre la cartomancie traditionnelle et comment ça nous a amené vers le tarot. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai le Grand Teteia avec moi, que j'ai le Nouvel Eteia, que je trouve du coup qui a un pont sublime entre le tarot et la cartomancie traditionnelle. Je n'ai pas de petit Eteia, je le garde dans ma wishlist. Je cherche sur Vinted. Mais voilà, je vais pas passer le pas parce que je pense que je l'utiliserai assez peu. Et à l'étage, du coup, dans ma cartothèque, j'ai aussi les cartes divinatoires de Joséphine qui me permettent de travailler sur ce que je te dis par rapport à la cartomancie traditionnelle. J'ai aussi l'héritage le normand de Gabrielle Myrdine qui me permet aussi de faire des ponts. Et j'ai aussi le jeu, donc c'est de la collection Soul Shadow, comment ça s'appelle? La divination selon Jack, qui est du coup donc de Iéna et qui permet aussi de faire des ponts, qui est issu de la cartomancie traditionnelle avec ses propres interprétations également et qui me permet aussi de comparer les interprétations du Nouvel Eteia, du Grand Eteia, voilà. Donc je trouve ça intéressant. Après je fais pas ça tous les jours, mais c'est un travail que je mène petit à petit. Voilà un petit peu de ce côté-là. Est-ce que je vous ai tout montré? Je vous ai pas montré celui-ci que j'aime beaucoup. Je le trouve en fait très polyvalent. C'est un tarot. Donc le Keymaster tarot. C'est un tarot, j'aime bien en fait son toucher. Je le trouve très souple à l'utilisation. Et donc je vais juste te montrer la boîte. C'est un tarot hybride. Où du coup on va avoir des représentations de la cartomancie. Et donc je trouve il est peu illustré du coup pour les mineurs, mais il est complémentaire avec ceux que j'ai actuellement, c'est-à-dire celui-ci et celui-là, qui sont du coup pour le coup illustrés, et celui-ci va du coup peut-être être un peu plus inspiration Marseille. Et à terme, quand j'aurai étudié, parce que c'est aussi un de mes objectifs d'étudier le Marseille, je pense que rejoindra aussi un tarot de Marseille à cet endroit-là. Voilà où j'en suis. Et puis ici, tu vas retrouver du coup des basiques au niveau de mon apprentissage, donc plutôt des livres. Donc je travaille beaucoup avec l'oracle Béline, c'est vraiment un coup de cœur. Autant le petit Lenormand ne m'a pas toujours parlé, même si j'essaye tout doucement de m'y mettre, autant l'oracle Béline m'a parlé tout de suite. Donc j'ai
mon guide pratique de Laura Gbelin. J'ai mon tarot pratique que j'avais acheté il y a quelques temps de Margot Robert Wilterateur. J'ai quelques autres ressources comme ça, mais voilà, c'est ceux-là que j'ai gardé, on va dire, sous le coude. Et là, en ce moment, hop, pour aller avec le Soul Shadow de Yéna que j'ai reçu récemment, du coup, je me suis imprimé son PDF, en fait, et du coup, j'ai collé pour pouvoir avoir les références, parce que j'ai pas toutes les références, donc voilà, là, ça sera mon bon basique du moment, mais celui-là, il sera amené à partir aussi quand celui-ci sera amené à tourner. Et ensuite, j'ai quelques tapis de tirage. Donc, j'ai un grand tapis de tirage personnalisé qui avait été effectué par Brindel. Et là, tu vois, j'ai 2 petits tapis de tirage assez souples, assez faciles. Donc là, mon grand tapis de tirage, il est juste magnifique. Il a été personnalisé avec mon tatouage. Voilà, donc il est juste splendide. C'est un tapis porte-carte. Tu peux emmener ton porte-carte, tes cartes et ton tapis en vadrouille. Et ce qui ne rentre pas, que j'utilise quand même quotidiennement dans ma desserte, ce sont quelques tapis de tirage qui se retrouvent ici. J'ai un petit tapis de tirage, j'ai un grand tapis de tirage. Ceux-là, ils ont été réalisés par l'atelier Dumas. Petit tapis de tirage, les 3 pochons. Et là, j'ai mon moyen tapis de tirage qui est là, puisque j'ai fait un petit tirage tout à l'heure, réalisé aussi par l'atelier Dumas. Donc ceux-là, je peux pas les rentrer dans ma desserte, donc je me suis fait une raison et je les ai mis ici, là où j'ai quelques ressources professionnelles. Voilà, c'est un peu le bazar, donc je vais ranger tout ça, et puis je te reprends tout de suite. Et voilà, tu vois toute ma desserte ouverte, donc je vais fermer tout ça. Excuse-moi pour la vidéo qui donne un petit peu le tournis, j'ai pas pu faire vraiment autrement. Et comme tu as pu remarquer, j'ai mis en fait ce qui est le moins accessible, c'est-à-dire ce qui est en bas, ce que j'utilise le moins au quotidien. Et ce qui est le plus accessible, c'est les jeux du moment. Tu vois, comme ça, j'ai plus qu'à ouvrir, c'est assez facile. J'ouvre l'étage pour retrouver tous mes jeux. Et ça permet que mes jeux ne soient pas en train de traîner sur mon bureau, à la portée de toutes les petites mains. Voilà. J'espère que ce genre de vidéo te plaît. N'hésite pas à me dire si tu aimes bien, si tu es intéressé par le partage de ce type de pratique. Moi, j'aime bien regarder ce genre de vidéos, donc voilà pourquoi j'en ai fait. Et puis, je te retrouve bientôt, j'espère.